Bonjour à tous. Je reviens sur une information que je vous partage cette fois-ci de manière plus poussée. J'en avais légèrement parlé dans un audio sur ma chaîne YouTube. Alors sachez que rien dans cette planète n'est en la faveur de l'être humain. Absolument rien. Tout est voulu, programmé et mis en place par les forces compliquées anti-hommes dans le but de garder l'humain dans une ignorance occulte au sujet des manipulations qu'il subit ainsi que de son incarcération dans cette planète Terre qui n'est rien d'autre qu'une prison invisible mais bien réelle. L'être humain, dans son état de prisonnier astral soumis aux entités, ne peut rien créer, car il existe dans un environnement qui ne détient aucune lumière créative cosmique, puisque l'humain est dans le monde de la mort. Il est séparé de son propre esprit. Il existe par le principe des mémoires respectives et répétitives. C'est pour ça que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, l'humain répète les mêmes gestes, les mêmes habitudes. Ce sont juste les décors qui changent ou l'environnement, afin qu'ils ne se rendent pas compte de cette répétition mémorielle. Ce qui est, universellement parlant, une folie et une aberration. Le concepteur de cette planète prison, ainsi que ses acolytes, s'arrangent à inspirer l'humain de façon directe ou indirecte afin que l'humain fabrique des objets, des œuvres, des appareils et autres que l'humain va qualifier de création, alors que ce n'est que de la fabrication. Et ce n'est pas étonnant. Quand on voit tout ça psychiquement, on réalise très vite que le concepteur de cette planète Terre n'a lui-même aucune lumière créative. Il imite et réplique et fabrique ce qu'il a vu dans les autres univers, dans les régions cosmiques. Ainsi, dans le quotidien, les gens ne savent pas quel est le côté occulte d'un appareil photo, sa signification astrale. Les gens sont certains que ça leur permet de prendre simplement des photos, alors que c'est une technologie astrale des entités qui permet de capturer l'âme humaine, de la fragmenter et de l'enfermer dans diverses dimensions astrales. Cette technologie permet aussi aux entités de multiplier toutes les émotions humaines, les sentiments exprimés le jour ou les jours où vous avez pris des photos, et ce peu importe que vos émotions ou sentiments étaient visibles extérieurement ou pas du tout. Et surtout, peu importe l'origine des émotions ou sentiments, que ce soit les peurs, les joies, les bonheurs, les craintes, les désirs, les peines et j'en passe, qui ont été prises dans les lieux où vous avez fait les photos. Il s'avère que les émotions ainsi que les sentiments sont liés à l'âme, puisque l'âme est le siège des émotions, et qu'un sentiment est une émotion sous une autre forme. Alors quand les gens se prennent en photo, ils disent souvent que c'est pour avoir un souvenir d'une situation ou pour garder des souvenirs marquants, ou alors pour avoir la mémoire d'un événement ou des événements. Et d'ailleurs, quand les gens regardent les photos, ils plongent directement dans un passé. Peu importe que ces gens-là qualifient ce passé d'heureux ou de douloureux, cela reste quand même un passé. Toutes les photos ont des buts réels dans l'astral. L'un de ces buts est de vous plonger dans le passé. Il s'avère également que le passé n'existe pas. Même la science moderne le sait. Mais dans ce cas, à quoi servent réellement les photos? Elles servent à plonger l'humain dans des temps fictifs inexistants physiquement, mais bien réels pour les entités. Et dans ces temps fictifs, l'âme humaine fragmentée est enfermée. Elle tourne en boucle dans des sentiments ou des émotions qui ne sont pas réelles, puisque ces scènes filmées ne sont plus dans le présent, c'est dans le passé. Quand les gens prennent des photos, ils veulent des souvenirs, sauf que le mot souvenir signifie, dans le verbe intransitif, revenir à la mémoire. Et le synonyme du mot mémoire signifie qui reste dans la mémoire. Il signifie aussi image et témoin. Les entités ont besoin de prendre l'humain comme leur témoin pour agir contre les intérêts de l'humain. Le tout est fait de manière détournée, subtile, occulte, puisqu'il y a des lois dans cet univers, et l'une de ces lois est qu'il faut un témoin pour que ce
qu'un individu ou ce qu'une entité veut faire soit valide, c'est-à-dire soit correct également. Sachez que quand vous prenez des photos, les entités utilisent votre corps carbone, votre corps physique comme leur témoin, pour prendre votre âme et la fragmenter, car dans l'heure réelle, c'est votre âme qui les intéresse, c'est-à-dire votre âme énergétique. Comme je l'ai expliqué plus haut, une photo ou des photos sont faites pour avoir des souvenirs ou des mémoires. Il est clair pour ceux qui savent que c'est l'âme qui est mémoire. En fait, que c'est dans l'âme que se trouvent les souvenirs ou les mémoires. Parce que l'âme est mémoire. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui ont déjà vécu des expériences de mort imminente, des médecins ont été très surpris de se rendre compte que le cerveau ne fonctionnait plus du tout, et pourtant la personne, quand elle revenait dans son corps, pouvait donner des détails précis de tout ce qui s'est passé durant le temps d'opération ou durant le temps où où on a tenté de la réanimer. Cela montre bien que la mémoire n'est pas dans le cerveau. De toutes les façons, le cerveau pourrit. La mémoire est dans l'âme. Et c'est pour ça que ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente peuvent raconter au détail près ce que les entités leur ont montré ou ce qu'elles ont vu dans la salle d'opération. Donc, je reviens maintenant sur la suite de l'explication. C'est dans l'âme que se trouvent les souvenirs ou les mémoires, parce que l'âme est mémoire. Elle est faite de mémoire énergétique. Son rôle est celui de garder, d'emmagasiner. Ça devient plus clair que les photos n'ont jamais été pour le corps humain, mais par contre, ça implique directement l'âme humaine. Voici de manière occulte le rôle réel des photos. Elles multiplient tous vos ressentis émotionnels et les transfèrent dans des dimensions qui serviront aux entités. Les photos servent à fragmenter votre âme, à enfermer votre âme avec votre accord détourné. L'humain se fait piéger dans ce qui lui semble normal. Est-ce que vous ne devez plus prendre des photos? Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire ou pas. Vous êtes vus comme étant des rois dans les circuits universels et cosmiques. Cependant, vous savez maintenant et vous avez l'information sur cet objectif réel qu'est un appareil photo. Il est très occulte et sert uniquement les intérêts des entités. Mais aux yeux de tous les humains, ce n'est qu'un appareil photo qui permet de garder des souvenirs, c'est-à-dire d'enfermer votre âme, sans que vous n'en soyez lucidement conscient de ce réel. À plus tard.